trouve dans les hadiths qu'on a, ça veut dire qu'en fait, même les explications sont incomplètes. Le Coran qui est censé être clair n'est pas clair. Il faut les hadiths pour l'éclairer. Et les hadiths même qui sont censés être clairs ne sont pas clairs. Et il y a encore du manquement. En fait, ça montre qu'il y a un problème dans le sunnisme. Voici pourquoi les gars, ils ont préféré dire, mais attends, il y a trop de failles, il faut qu'on se concentre sur le Coran. Donc voilà un peu. Pour moi, c'est clair que si Jeff s'était bien, s'il s'était bien saisi des arguments de Karim, et j'aime dire Karim, Karim c'est mon ami, de Ismaël Aka, s'il avait bien saisi ces arguments, il aurait pu prendre ces mêmes arguments-là pour les retourner contre lui. Parce que le gars, non seulement il a une déficience en arabe, mais encore les arguments qui sortent sont très outillants, sont très utiles pour les retourner contre lui. Jeff, malheureusement, n'a pas voulu le faire. Il a voulu rester concentré sur l'argument de fond d'Al-Bayan. Bon, voilà, ça a un peu desservi, mais bon, voilà. C'est ce que je veux dire quoi, par rapport à ce verset. Voilà. Ok, merci Alexandre Salomon, c'est un plaisir de t'écouter frère, merci. Ok, on va écouter Ministre, voilà, Ministre c'est lui qui est venu, il dit, il veut m'écouter sur le sujet, il dit pasteur, je veux t'écouter sur le sujet, ce qui s'est passé hier. Donc on va, Andro patient. Andro, il faut les calmer, champion. Alors, on va mettre Ministre en grand, on va l'écouter, okay. Ministre, qu'est-ce que tu dis? Ouais, Salomon, tu as venu expliquer des groupes français, il faut désirer des 1000 femmes d'abord. Ok, maintenant écoutez bien qui aille. Salomon a parlé arabe, il faut parler arabe. Faut parler arabe. Les Salomon, il va désirer ses 1000 femmes d'abord. Il a fini, non? Il n'a qu'à écouter un peu ici. On t'écoute, déjà, c'est un groupe français là, il y a aussi compris, il y a aussi il n'a pas compris. Mais bon. On va à l'essentiel. Le problème là, je ne sais pas, moi je ne sais pas, si votre défenseur c'était Jeff, vous voulez tout faire pour laver son image, on a suivi les lives. Parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a bac en arabe va fuir devant quelqu'un qui ne maîtrise pas l'arabe. Pour moi, ça n'a pas de sens même dans tous les cas. Parce que quand tu as le bac, et que tu es devant 19 000 personnes, tu es censé rester dans le live et puis corriger normalement la personne qui ne comprend pas l'arabe. Parce que tu es d'accord moi, oui ou non? Tu sais d'abord. Oui, tu es d'accord avec ça? On a déjà dit ça. Voilà. Non, il faut la dire ça parce qu'ils n'ont pas compris ça. Hein. Sinon, ils n'auraient pas descendu et venir parler beaucoup. Parce que Aka, vous devez comprendre que Aka, c'est un converti. Ce n'était pas un musulman à la base. On vous dit non, si c'était un musulman que nous on sait comme les imams, les oustas, les coins comme ça, qui maîtrisent l'arabe, ils n'auraient pas fait les débats. Mais Aka c'est un converti qui est venu dans la religion, qui est en train d'apprendre. Toi tu es né musulman, tu as appris, tu as eu bac. Tu peux venir imposer quelque chose à quelqu'un qui est converti. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi même vous-même, pasteur, si quelqu'un devient chrétien dessus, est-ce qu'il peut connaître les choses comme vous qui êtes dedans depuis 100 ans? C'est pas possible. Le gars a bien dit, il ne maîtrise pas. Mais comme toi, tu maîtrises là, c'est le moment de bien l'attraper. S'il dit un truc en français et que toi, tu connais la vraie version en arabe, tu es devant le monde entier, tu le corriges. À chaque fois que tu as dit en français là, en arabe là, comme tu ne maîtrises pas, voilà ce que ça veut dire. Et puis tu le corriges devant tout le monde. On dit, franchement, tu as frappé fort. Et puis tu donnes maintenant tes arguments. Donc, tu as échoué. Dans tous les cas, tu as échoué. Parce que celui qui a fui devant quelqu'un qui est au CP1, c'est ce qu'on va retenir. Aka, c'est un converti. Tu as posé ta question tout à l'heure que tu as posée là. Est-ce qu'un oustaz, un savant, comme ça, qui est devant l'islam, il doit maîtriser l'arabe? Je suis avec toi, oui. Mais attention, pas un converti. Parce qu'un converti, il doit apprendre. L'arabe, là, vous pensez que c'est de la musulmane, quoi. C'est pas comme tous les CPM, Maram joue à la balle. L'arabe, c'est pas comme ça, hein. Il faut une concentration, puis il faut étudier d'abord avant de maîtriser. Parce que nous-mêmes, on est musulmans là-même, on ne maîtrise pas tout. Ça, c'est pas quelque chose de caché. Nous-mêmes, on est musulmans là, on ne maîtrise pas tout. Je ne maîtrise pas tout. Il m'a dit pourquoi. Ministre, est-ce que tu parles arabe? Je dis, ou bien c'est que tu ne comprends pas. Moi-même, je suis musulman là. Un peu, pas beaucoup, un peu seulement. Je ne parle même pas, tout ce que je maîtrise dans le Coran.
n'est-ce pas, hein? Et Aka, il était honnête. Donne-moi le débat, il ne devait pas fuir parce qu'il a senti qu'il est en face de quelqu'un. S'il ne pointe pas ce côté, il ne peut pas débattre avec lui. C'est le seul truc qu'il devait prendre pour fuir. Pour dire oui, comme il ne sait pas lire en arabe. Comme il sait pas... Oui, mais montre aux gens qui ne savent pas lire en arabe. Montre aux gens qui ne connaissent pas l'arabe, tu les corriges. Tu fuis pourquoi? Tu fuis pourquoi? Vous êtes mis dans tous les sens, il a fui. Il a fui. Il ne faut pas vous venir tourner autour du pot parce que c'est votre défenseur. Vous voulez qu'il n'a qu'à corriger Ismaël Aka. Il a fui. Dites les mots clairs, ça ne va rien vous enlever dans votre vie. Il a fui. Nous tous on a vu le live. Il ne sait pas lire. Ismaël Aka, il a dit. Le modérateur a dit. Le débat n'est pas basé si il sait lire en arabe, oui ou non. Sinon, moi, le modérateur, je vais lire en arabe. Bon, toi, tu racontes quoi au juste? Toi, tu prends dans une vidéo, tu dis, on n'est pas obligé de prier en arabe. Tu dis, on n'est pas obligé de prier en arabe. À quel moment on est obligé de lire aussi en arabe? Je vais te poser une question. Attends, tu vas continuer. Attends. La vidéo que j'ai présentée là. Oui. Attends, calme-toi. Quand Abdul Mets la vidéo. Il n'a pas dit ça. Hein. Il a dit, tu ne sais pas lire en arabe, tu me dis pas là-bas, on débat sur quoi? Mets la vidéo. Voilà, maintenant je dis, quand il dit ça là, oui. Il a fui aussi. Il a fui, mais n'a pas fui. Il dit on débat sur quoi? Et qu'il a changé le monsieur. Il dit on débat sur quoi? Il a fui, mais n'a pas fui. Il dit on débat sur quoi? Ah, donc on débat sur quoi? C'est fui quoi? Mon ami, il a fui. Abdul Majid a fui. C'est les mêmes arguments. Attends. Abdul Majid a fui. Est-ce qu'on débat sur quoi là? Il a fui? Attends, on va regarder la vidéo. Mais la vidéo, il a vu la vidéo. Il dit on débat sur quoi? Il te pose une question. On débat sur quoi? Est-ce qu'on débat sur quoi? C'est fui? Mets la vidéo. On va avoir avancé. Mets la vidéo. Non, si l'autre, il a quitté le live. Il ne devait pas quitter le live. Voilà. Donc lui, il a fui. Il devait pas quitter le live. Ça là, on est d'accord dessus. Votre défenseur, lui, il a fui. Abdou Madi pose la question au monsieur. Arrête de dire Attends, je vais dire quelque chose. Regarde, écoutez, je vais dire quelque chose à Bilis. Bilis, nous, là, tu nous connais ici. Les débatteurs chrétiens, là, si tu toques là, tu nous connais. Nous, on n'a pas besoin de Jeff pour nous défendre. Donc arrête de dire, c'est moi qui ai dit le premier, que Jeff ne devait pas quitter le live. Non, moi, toi, d'accord ta position. Il n'y a pas de dégâts. Toi, d'accord ta position. Hein. Non, je viens. Aucun de mes gars ici n'a soutenu Jeff dans quoi que ce soit. Chacun donne son avis sur le live. Laisse chacun s'exprimer. Jeff n'est pas défenseur des chrétiens. Jeff, il croit en Allah. Il croit au Coran. Nous, les chrétiens, on n'a pas besoin de Jeff pour nous défendre. Pasteur, est-ce que vous avez même définition de défenseur et ministre? Ministre, quand il dit votre défenseur, là, il veut dire que nous, on le défend. Hein? Nous, on défend Jeff. Comment il dit votre défenseur, là? Quand il dit votre défenseur, il veut dire quoi? Beaucoup de chrétiens comptaient sur Jeff pour déstabiliser Aka. C'est dans ça qu'on dit défenseur. Ok. Avant Jeff, il dit, c'est Aka qui dit ne débat plus avec nous, les chrétiens. Parce qu'après le live, il y a vu beaucoup de vidéos, il y a vu beaucoup de lives des chrétiens qui disaient que Jeff nous a découragé, Jeff nous a découragé. C'est pourquoi il dit ça. Arrête de pleurer, écoute ici. Quand le pasteur, cette vidéo-là, quand cette vidéo-là jouait là, Jeff n'était même pas encore sur Internet. Il n'était pas pardon. Non, tu as dit quelque chose. Non, on va corriger. Mais Abdul Majid ou bien? Faut te calmer. Je viens sur la vidéo. Non, tu as dit quelque chose. Je corrige ça d'abord et puis je viens maintenant. Mais c'est toi qui provoque les gens. C'est toi qui provoque. Mais Abdul Majid. Ok, vas-y. Ok, vas-y. Tu dis, Jeff est notre défenseur. On t'a dit, Jeff n'est pas le défenseur, Jeff n'est le défenseur d'aucun chrétien. Maintenant, pour te prouver ça là, quand Aka a fui le pasteur Mena là, quand Ismaël Aka, il a lancé le défi, puis il a fui là, il a fui devant le pasteur Mena là, Jeff n'était pas encore là. Je montre les preuves ici. On écoute. C'est l'interreligieux là, c'est nous. Il y a quelqu'un qui peut défier les musulmans dans les débats. Vous avez affaire au capi. Donc il y a des défis quiconque. Cherchez vos capitaines. L'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Donc, Ismaël Aka, la prétention, l'orgueil, la vantardise, c'est la marque des immatures. Moi, je ne veux pas tourner autour du pot. Je te défie direct. Tu dis que tu es le capitaine de l'interreligieux. Moi, je te défie.
Je suis pasteur Mina. Je suis représentant des chrétiens. Je suis un chrétien apologète. Je te défie sur le thème entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de la vérité? Ou entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie de l'égarement? Entre l'islam et le christianisme, qui a menti à l'humanité? Moi, il lance défi au président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, le général Camille Makosso. Moi, il lance défi à Makosso. Et puis, il y a un autre plaisantin des pasteurs derrière moi là-bas qui fait une vidéo. On m'envoie la vidéo. Il était défi. Cherchez vos capitaines. L'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Moi, il lance défi au président des pasteurs évangéliques de Côte d'Ivoire, le général Camille Makosso. Moi, il lance défi à Makosso. Cherchez vos capitaines. L'homme sur qui vous comptez, après Jésus, l'homme sur qui vous comptez sur la terre, qui peut vous faire honneur dans un débat, appelez-le. Il est un vieux et ignoré. Il vous donne plus le buzz. Quelle indignité. Ministre, il faut te débuter. Moi, je te posais ma question. Attends. Ça, c'est pas Jeff. Ça, c'est chrétien. Ah, ça, c'est pas Jeff. Il est pas d'aller me montrer un bon truc même là. Tu sais ce qu'on avait vu? C'est bon, tu es KO. Maintenant, on vient au sujet. Tu es KO, c'est bon, tu es KO. Mais il y a des tu laisses ça, tu es KO. Pasteur, moi, il appelle fuir deux personnes qui veulent s'affronter. Et puis, elle fuit. C'est ça, moi, elle fuit. On a compris. On écoute, on a compris. C'est quoi, c'est des conneries? Alors, celui qui défie les chrétiens. Est-ce que toi, Aka, vous n'avez pas fait débat? Est-ce que toi, Aka, vous n'avez pas fait débat? Attends, c'est après le débat là. Comme je l'ai donné, après le débat, il a fait de nous fous. Hein. Il faisait des veillées. Mais vous avez fait débat, oui ou non? Vous avez fait débat, oui ou non? Oh, faut te calmer. Mais il y a vraiment ma question. Oh, écoute les gens, quand le monde s'est frotté là, c'est après ça qu'il a commencé à fuir. Il ne veut plus m'affronter. Et ça cause de moi, il est là à la retraite, il dit débat plus à les chrétiens. Il a un certain qui dit débat plus à nous les chrétiens. Non, il n'a pas dit ça. Oh, Galizim, il a dit débat plus avec nous les chrétiens. Non, j'étais là-bas ces jours-là, il n'a pas dit comme ça, Il dit les chrétiens sont plus la priorité. Il était là. Il dit c'est plus la priorité. C'est-à-dire. Lui, il est notre priorité. Parce que maintenant, moi, j'étais là. Parce que maintenant, attends. Il a dit les chrétiens ne sont plus la priorité, que lui ne débat plus avec les chrétiens. Et que si un chrétien veut débattre, c'est juste échanger sur son panel de débat avec les chrétiens. Il ne fait plus de débat avec des chrétiens. Il a laissé cette affaire, il a fui. Voilà, donc, la femme maintenant dit que est-ce que lui peut venir devant moi pour prouver que son prophète là, son prophète Mohamed est un vrai prophète. Tu veux un débat avec Aka? Attends, toi, tu peux pas m'affronter. Toi, tu peux m'affronter. Voilà, même c'est le même point. Moi, je fais un débat avec Androlov là, mais moi, c'est lui seul. Devant passer un homme modérateur. Attends, allons dans le vif du sujet. Mettez Abdul Majid. On a menti sur lui. Il faut qu'il dise la vérité. Mets la vidéo d'Abdul Majid. D'accord, on va mettre. Je mets. Voilà, mets Abdul Majid. Écoutez bien. Pour aller le dire, il a dit que ton prophète là, c'est pas un vrai prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il peut me croiser? Il faut le dire ça. Parce que maintenant, en esprit, développement spirituel, mais quand vous dites calmer, c'est un champion. Hein. Ok. Il a fait quoi? Il faut le dire. Il y a foi. Arrêtez ça après. Allons dans le vif du sujet. Mabdou Majid. Qui dit vu et ignoré. Toi, vraiment. Oh, il a dit. Bon, attendez. Ferme ton micro. Mabdou Majid. Voilà. Écoutez bien. Mais ça passe en direct à la radio. Mais vous n'avez aucun niveau pour débattre avec moi à la radio. Vous n'avez aucun niveau. On va débattre avec quelqu'un qui n'a pas de niveau. Moi, je suis là pour vous aider. Sankaré. Vous venez tout à l'heure de dire que les chrétiens ne croient pas que les juifs vont crucifier Jésus. Détaillé. Les chrétiens ne croient pas. Voilà, c'est une erreur. Voilà. Mais Dieu dit qu'il n'est pas parlé comme tel. Non, attendez d'abord. D'abord, c'est quel verset que vous lisez?
Chapitre combien? Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, c'est chapitre 4. Ça va. D'abord, 1, tu ne connais pas les chapitres. 2, lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les... Donc, il a exigé, pasteur, il a exigé au monsieur de lire ça en arabe. Chose comme Jeff, même chose comme Jeff. Demandé. Il n'a pas exigé, il a demandé. Voilà, ne venez pas me le... Il demande. Ah, arrête ça, faut pas faire ça. Il a écrit, il a dit ça que... Il a dit donnez-lui, il a dit donnez-lui. Je joue. Andrew, laisse, je joue. Pourquoi vous voulez jouer les moyens qui... Je ne connais pas les chapitres. Lisez-nous les chapitres en arabe. Voilà, lisez. Ça va. D'abord, 1, tu ne connais pas les chapitres. 2, Voilà. lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Voilà, il a exigé. Il dit donnez-lui. Donnez-lui, c'est tout. Il a dit donnez-lui. Pourquoi vous dites exiger? Il dit donnez-lui. Aïe, mais on écoute la suite. Ne jouez pas la poésie, hein. Ministre, Non, Andropov, laisse, les gens ont compris. Non, il n'a pas d'exiger. Il a pas de ridiculiser. Mais qu'est-ce qu'on fait exiger? Exiger, c'est quand on impose, c'est quand on oblige. C'est ça qu'on appelle exiger. Il dit donnez-lui. C'est français. Mais là, ministre, là, là, il a exigé. Mais il dit donnez-lui. Maintenant, regarde. S'il a exigé, on va savoir ça dans la suite. Il dit donnez-lui. Mais on écoute la fin. Mon ami, arrête ça. Arrête d'attaquer des matins là. Il ne faut pas distraire les gens. Arrête de taquiller. Tu es encore très jeune pour faire la taquilla. Mais il dit donnez-lui. Parce qu'il dit donnez-lui. Il dit, ici, Aboul Mahdi est en train d'établir les principes, les exigences pour que lui puisse débattre avec lui. Mais qu'est-ce L'un des principes qu'il établit, c'est que le monsieur doit savoir lire en arabe. C'est vrai ou c'est faux? Non, il a dit donnez-lui les thèses. Parce qu'Abdoul Mahdi, lui, il dit donnez-lui non. Mais on va écouter la suite. On va écouter les gars. Voilà, il dit donnez-lui. Voilà, il dit donnez-lui. On écoute la suite. Faut fermer ton micro d'abord. Vas-y. D'abord, 1, tu ne connais pas les chapitres. 2, lisez-nous les chapitres. Attends, je vais répondre. Chapitre 3, c'est chapitre 4. Ça va. D'abord, 1, tu ne connais pas les chapitres. 2, lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Et puis dit donnez-lui l'arabe. Donnez-lui. Mais la suite va continue. Ferme ton micro. Voilà, continue. Ferme ton micro. Je me mute. Donnez-lui. 1, tu ne connais pas les chapitres. 2, lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Prenez le Coran. Non, prenez d'abord les chapitres. Voilà, et le jeune dit, depuis là-bas, je vous ai dit que je ne maîtrise pas le Coran en arabe. Oui. Bon, ministre, ferme ton micro. Vas-y. Attends, là-bas. Pour faire ministre, c'est fou de nous. Donc, il faudrait qu'on casse un peu ses ailes. Ministre, donnez-lui le chapitre, lisez-nous le verset en arabe. Ça a quel temps, s'il te plaît? Écoute, c'est comme si... Non. C'est quel temps? N'écoute rien. Il n'écoute rien. Ça a quel temps? Lisez là, ça a quel temps? Tu me laisses répondre ou pas? Ok, vas-y, ça a quel temps? On n'est pas les bons ici, hein. Laisse-moi... Non, parce que dit que c'est une exigence, ça tu dis non. Lisez-nous là, ça a quel temps? Exigence parce que... Donc, c'est à quel temps? C'est à quel temps? Laisse-moi répondre. Vas-y. Mon professeur ou bien, laisse-moi répondre. Vas-y. Il dit lisez en arabe. Donnez-lui l'arabe. Maintenant, si le gars dit maintenant que je ne sais pas lire, je ne maîtrise pas l'arabe, lisez là, ça a quel temps? Lisez là, ça a quel temps? Pasteur, écoute-moi s'il te plaît, à cause de Dieu, il faut m'écouter. Faut laisser parce que il va pas nous donner le temps. Andro, vous êtes trop pressé. Voilà. Suivons le reste de la vidéo, vous allez voir. Voilà, c'est tout. Aboul Mahdi va dire, c'est tout. Suivez le reste de la vidéo. Voilà. Quand il a dit qu'on ne comprend pas l'arabe, ouais, peut-être ce qu'il dit. Voilà, merci, pasteur, merci. S'il est imposé ou pas savoir. Voilà, allons. Vas-y. Il faut fermer ton micro, ministre. Ferme ton micro d'abord. Oui, vas-y. Ferme ton micro, s'il te plaît, merci. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Prenez le Coran. Non, prenez d'abord les chapitres.
tu viens, tu veux me défier, on va aller à la radio. On va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe, tu ne connais rien. On va débattre sur toi. Voilà. Ok, ministre. Merci. Pourquoi Oui. Aboubakir a refusé de débattre avec lui? Attention. Voilà, je savais que vous allez ajouter ça. Qu'est-ce que Abdou Madi a dit de sa bouche d'abord? Il refuse de débattre avec lui. Pourquoi? Non, il dit, on répète ses phrases, il dit, tu connais. Ils le présenter, ils sont venus le défier pour programmer un débat. Donc il refuse le débat parce que le jeune ne comprend pas l'arabe. Il ne peut pas lire le Coran d'arabe. C'est pas il refuse le débat. Mais il dit on débat sur quoi? Il n'a pas dit je ne fais pas de débat. Il dit on débat sur quoi? C'est une question. C'est une question. C'est une Ministre. On débat sur quoi? Il dit on débat sur quoi? C'est une question. Ministre. Remets la vidéo. Ministre. Il dit on débat sur quoi? Il dit on débat sur quoi? Oui, pasteur, excusez-moi. Ministre. Non, ministre, attends le Ministre, tu m'entends? Mais il dit on débat sur quoi? Ministre, tu m'entends? Tu m'entends? On débat sur quoi? Ministre, tu m'entends? Oui. Oui, en fait, quand on dit on débat sur toi, on débat sur quoi? En fait, ça s'appelle faire de la rhétorique. Tu sais ce que c'est quoi tu sais ce que c'est que la rhétorique? Je ne comprends pas, François. Vas-y, explique. Ah, voilà, en fait, c'est ça le problème. Tu vois, dans chaque langue, il y a ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. Les expressions voilà. Ce sont des expressions qui sont consacrées à l'usage. On les emploie avec une certaine connotation, un certain sens. Mais si toi, tu les prends dans un autre sens, ça force en fait la compréhension. Si moi, je te dis quelque chose en anglais et que tu essaies de faire une traduction mot à mot en français, ça va fausser. Donc, quand il dit tu comprends pas l'arabe, tu connais rien, on va débattre sur quoi? Il est en train de dire que, justement, parce que tu n'as aucune connaissance de l'arabe et de tout ça, je peux pas débattre avec toi. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand il dit, on va débattre sur quoi? C'est de la rhétorique qu'il fait. C'est en français, frère. Mais si tu comprends pas aussi le français, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, quels sont... on va rejouer la vidéo. Parce que j'ai vu le point des ministres. Pasteur, j'ai vu le point des ministres. Ministre, pour lui, quand Abdou Madi dit, on va débattre sur quoi? Dans la tête des ministres, il pose la question. Sur quel thème? Et puis le jeune pose le thème. Non, hein? C'est pas ça, hein? Tu t'es trompé, ministre. Voilà. On réécoute. Nous, on ne débat pas avec un jeune arabe. Tu viens, tu veux me défier, on va aller à la radio. On va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran. Nous, on ne débat pas avec... Nous, on ne débat pas avec un aventurier. C'est-à-dire, je ne débat pas avec toi. C'est-à-dire, je refuse le débat. Nous, on ne débat pas avec un aventurier. Ça veut dire quoi, ministre? Regardez. En fait, Abdou Madi est dans son... Il a fait son... C'est bon. Non, c'est bon. Je vais continuer. Abdou Madi lui dit, hein, on débat sur quoi? C'est bon, je vais jouer, c'est bon. Non, ici, là. Reprends la partie. Tu viens, tu veux me défier, on va... Nous, on ne débat pas avec un jeune arabe. Tu viens, tu veux me... Nous, on ne débat pas avec un jeune arabe. Tu viens... Nous, on ne débat pas. C'est-à-dire, je refuse de débattre avec toi. Moi, je défie de débattre avec toi. Nous, on ne débat pas avec un aventurier, avec toi. Pourquoi? Vas-y, continue. Pourquoi il ne débat pas? Tu veux me défier, on va aller à la radio. On va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe, tu ne connais rien. On va débattre. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne comprends pas l'arabe. Voilà, maintenant termine. Tu ne connais rien. Tu connais rien. Tu ne parles pas l'arabe, tu ne connais rien. On va débattre sur quoi? On va débattre sur quoi? Voilà. Je ne veux pas débattre avec toi. Maintenant, tu n'as pas le niveau. Dosé. Voilà, il y a ici d'accord tout ce qu'il a dit. Maintenant, comme ton frère, le français en bas là, Salomon, voilà, qui a dit des questions rétro, et ça y a pris. Ministre, quand Alain a dit idiomatique, il a pris ça pour idiot. Il dit idiot. Lui, s'est arrêté ici, c'est ministre, s'est arrêté ici, idiot. Mais idiomatique. Il nous traite d'idiot. Maintenant, il dit rétro, comment dit son français là même? Rétro-rique ou bien il ne sait pas rétro quoi là? Parce que maintenant, il faut que c'est à mon tour maintenant. Parce que maintenant, c'est à mon tour maintenant de parler. Voilà.
ministre va le tuer. Attends, dosez. Il faut rester serein. C'est autant de paroles maintenant. Il était laissé parler. Quoi là? L'essentiel, Abdoumadil dit on débat sur quoi et puis la vidéo s'est arrêtée. Ok. S'il avait dit. Attends. S'il avait dit bon, tu as raison. Attends, mais s'il te plaît, juste une seconde. S'il avait dit tu ne maîtrises pas l'arabe, tu sais pas lire en arabe, faut forcément lire en arabe avant qu'on va débattre. Je peux dire oui. Comme votre malheur a fait hier là. C'est pas ce qu'il a fait. Il n'a pas changé de métier. Ok. C'est ce qu'Aboud Madi a dit. C'est ce qu'Aboud Madi a dit. Vas-y, Andropov. Mais ton français, il dit idiot, il dit ministre. Il y a un problème avec sa champion. Il dit idiot. Ok, merci beaucoup. D'abord, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, il ne faut pas le jeter comme cela, il faut le ramener, pardon. Il ne faut pas jeter, non, il ne faut pas faire ça. Andropov, il ne faut pas faire ça, il faut le ramener. J'ai parlé, il a rester serré un peu d'abord. Après, il va prendre ma place. Non, c'est mon gars. C'est mon gars, il prend ma place. Dès qu'il est fini, il prend ma place. Il prend ma place dès qu'il est fini. Ok, donc d'abord, shalom. D'abord, shalom à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, moi, il dit ceci, d'abord même, sunnite, et puis, comment on appelle ça, couraniste. Franchement, moi, mes supporters les sunnites. Parce que, jusqu'à preuve de contraire, vous ne m'avez jamais vu publier une vidéo du frère, là. Il supporte les sunnites, pourquoi? Parce que c'est grâce à la Sunna qu'on sait comment Mohamed allait aux toilettes. C'est grâce à la Sunna comment on appelle ça? Quand on sait que Mohamed a épousé Aïcha, à quel âge, qu'il avait des démons, c'est grâce à la Sunna qu'on sait, vous voyez un peu beaucoup de choses. Comment Mohamed draguait les filles, comment il avait des rapports intimes avec ses femmes pour voir s'il était un excellent modèle. Et sans la Sunna, on sait que Mohamed n'est pas un excellent modèle. Donc, moi, je veux qu'on m'arrache tout, sauf ma Sunna. Parce que c'est la Sunna qui fait qu'aujourd'hui, on voit que le Coran est faux, archi faux. C'est grâce à la Sunna qu'on sait que Mohamed ne peut jamais être un prophète. Et qu'ils ont menti sur la Torah. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Et on nous dit selon la Torah, et ma victime même sur ça, ça a été patriote. C'est pourquoi il a été ma victime sur ce raisonnement. Je lui ai posé la question simple un jour. Patriote, le Coran est venu confirmer la Torah? Oui. Très bien. Selon la Torah que Mohamed avait utilisée pour juger les Juifs à son temps, cette Torah, Mohamed a pris serment sur cette Torah. Je crois en toi et en celui qui t'a révélé devant cette Torah. Que disait cette Torah en ce qui concerne le sort de l'adultère? Selon cette sunna que Mohamed a dit, je crois en toi et en celui qui t'a révélé là. Selon cette sunna là, quel était le sort de choses, comment on appelle ça, de quelqu'un qui a commis adultère? Patriote a répondu, il faut le lapider. Il leur est très bien. Maintenant, si le Coran confirme la Torah, quel est le sort de celui qui commet l'adultère selon le Coran? Normalement, parce que maintenant, ça devait être quel sort? Si le Coran confirme la Torah. Bon, je ne comprends pas bien ta démarche. Je ne comprends pas bien. Ok. Le hadith dit ceci. Bon, je suis même, c'est pas grave, il va évoluer. Le hadith dit que Mohamed a juré sur une Torah. Et selon cette Torah-là, cette Torah existait bel et bien. Selon cette Torah, on devait lapider quelqu'un qui commet l'adultère. Et Mohamed a dit à cette Torah, je crois en toi et en celui qui t'a révélé. Point. Donc Mohamed ne pouvait pas croire une Torah falsifiée. Très bien. Mais parce que maintenant, cette Torah-là, Mohamed a ouvert cette Torah et il a montré dans Saïd Bukhari et dans Abu Daoud 4446 que cette Torah-là dit qu'il faut lapider l'adultère. Donc normalement, si le Coran confirme la Torah, la sentence du Coran devait dire de lapider aussi l'adultère.
Ouais, c'est ça. Voilà, parce que cette Torah dit de lapider. Mohammed prend cette Torah. Donc le Coran devait demander de lapider l'adultère. Alors que, selon le Coran, on ne doit pas lapider l'adultère. On doit l'enfermer. La femme adultère, on doit l'enfermer jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, il lui a dit, ça confirme ou ça contredit KO début. Vous voyez. Donc, pour moi, la Sunna, c'est un magnifique document, franchement, qui nous aide à définir le prophète. Maintenant, en ce qui concerne le débat, moi, je pense bien que Jeff a eu raison de descendre. Pourquoi? Pourquoi? Premier point. Là, la pause, hein, c'est pas. Premier point. Voilà, Jeff a eu raison. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu ne fait rien au hasard. Pour moi, Dieu ne fait rien au hasard. C'est vrai, il est descendu, en descendant, il a manqué de respect aux gens. Mais voilà, aujourd'hui, Karim vient de présenter une chose vraiment extraordinaire. Ça veut dire que lorsque ça vient d'Abdul Majid, les musulmans, parce que maintenant, souviens-toi ton débat. Tu sais, Dieu, il est plus. Il a te rappelé trois débats. Parce que maintenant, ton premier débat avec le gars du Cameroun qui était orgueilleux, qui t'a cassé ses ailes-là. Comment il s'appelle, s'il te plaît? Le maître Haroun. Imam Mokhtar. Quand tu lisais les versets là, il ouvrait sa caméra, il prenait le Coran. Quand il prend la parole, il dit que lui connaît le Coran en arabe. Il ne connaît pas le Coran en français. Donc, faut pas faire. Il dit c'est pas le Coran que je suis en train de citer. Tous les versets là. Et c'est pas le Coran que je cite. Et que lui, son Coran, c'est en quoi? En arabe. C'est en arabe. Merci beaucoup. Et ils ont tous acclamé ici. Deuxième débat. Unique Boy Patriote. Unique Boy avait sorti le verset. Lui, il allait prendre un douroul. Unique Boy ne comprend pas l'arabe. Donc, Unique Boy ne doit pas faire ce débat de douroul là. Unique Boy ne doit pas faire ce débat de douroul. Donc, vous voyez la marionnetteté. Ils ont tous applaudi. Mais heureusement qu'Unique Boy a fait sortir un verset dans la sourate 4 qui disait que le mot douroul là-bas signifie rapport sexuel, qu'il a mis KO. Donc, quand ça ne les arrange pas, on comprend l'arabe. Il faut comprendre l'arabe. Quand ça les arrange, on peut débattre comme ça. Frère, parce que moi, il m'en fout de ça. Parce que finito, chieto, comment on appelle ça? Dès que tu crois en Mohamed Netta, nous les chrétiens, on te fouette. Et dites d'abord, lui, le soumet, c'est pas quoi là? Dites-lui que, bon, lui, il est respectueux. Pardon, dites à Ismaël Aka que, de la manière qu'il a accepté le débat de Jeff là, il n'a qu'à accepter pour pasteur Ménal. Vous dites que Mohamed était vraiment faux prophète là. Il n'a qu'à, en nous, on a cotisé, on a envoyé le forfait à pasteur Ménal, la connexion à pasteur Ménal, puis on va aller faire chez Rilis là-bas. Ce sont des plaisanteries. Donc, pasteur Ménal, vraiment, Jeff, il a bien fait. Et Jeff a montré, Jeff même, les frères étaient en haut. Quand il est parti sur le panel des musulmans, ses frères l'ont dit, ah Jeff, toi-même tu as trop tardé. Depuis longtemps, on t'a dit descends. Donc Jeff, il a suivi un peu ses frères. D'un point de vue là, il avait suivi ses frères, disant qu'il compensait chose. Fils du suprême a bien dit au début là. Jeff avait dit que s'il ne parle pas l'arabe, ça ne sert à rien de faire le débat. Parce que c'est plus difficile de débattre avec une illettrée, hein, parce que maintenant, c'est très difficile. Par exemple, tu lui donnes une explication. Quand tu viens confondre exposer avec expliquer, c'est pas ça là. En français, même tu ne connais même pas le mot pluie. Pluie, en français, tu ne connais pas. Existant, toi, c'est arabe, tu as venu expliquer. Et puis, pour chuter, le frère, il avait dans sa vidéo, dans la vidéo qu'il a publiée là, il n'avait pas parlé de l'explication du Coran. Il avait parlé de la prière. Prier en arabe. Il n'avait pas dit l'explication. Donc la vidéo que Ismaël a fait sortir même prouve déjà que c'est un illettré notoire. Donc merci beaucoup pasteur. On attend maintenant ton défi. Merci. Ah non, il n'y a pas de souci. Il faut faire remonter le ministre. Tu l'as fait descendre. Il n'a pas incité. Il faut le faire monter. Pardon. Voilà. Faut pas. C'est là de bon gars. Voilà, lui, il ne vient pas faire parler avec les gens, il nous titille, et puis on lance. Christophe. Salam, pasteur. Salam à tout le monde. Ouais, bonjour. Bienvenue. Il y a Christophe, voilà, Christophe, on va lui donner, et puis après, on va continuer. Christophe, tu es là?
Oui, je suis là. Shalom, pasteur. BG. Ouais, vas-y. Oui, c'est ça. Oui, bon, je ne vais pas tout traîner. Bon, effectivement, moi, je voulais réagir quand le ministre était encore là, mais c'est pas grave. D'abord, comme je l'ai dit même hier, moi, je suis souvent, c'est hier chez Christéo que j'ai dit ça, je suis souvent les lives de Jeff, soit en direct ou soit par les partages YouTube de Petit Manteau. Le gars, il a toujours dit... je suis là. Ah, voilà, c'est tranquille. Le gars, il a toujours précisé qu'il ne peut pas débattre avec les gens qui se disent connaisseurs, mais qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas l'arabe, qui ne comprennent pas l'arabe. Il a toujours dit cela. Mais ce qui s'est passé hier, c'est très simple. Le débat ne s'était pas passé. Il s'était en introduction. Et Jeff, bon, le fils de Très-Haut a déjà expliqué, je ne vais plus revenir là-dessus. Jeff voulait que Ismaël Aka soit capable de le comprendre dans le débat quand il va développer certains arguments. Mais quand il a su que Ismaël Aka n'arrive pas à parler, à comprendre, il ne comprend rien en arabe, il ne voulait pas continuer, c'est tout. Il est vrai qu'à cause du nombre, il ne pouvait pas partir comme ça. Mais pour moi, il n'a pas fui. Pour moi, il n'a jamais été perdant. Pourquoi? Parce que nous tous, nous connaissons la puissance de frappe de Jeff. Seulement qu'il n'est pas encore expérimenté dans les débats comme les apologètes que vous êtes. C'est tout. Mais ce que nous nous retenons en tant que chrétiens, frères et sœurs, le Coran est révélé en arabe. Les musulmans prient en arabe. Les musulmans ou les Kiang, avant de prier, tournent leur tête vers l'Arabie Saoudite, c'est arabe. La Kaaba est arabe. Même dans leur paradis, ils ont dit qu'ils vont parler l'arabe là-bas. En enfer, ils vont parler l'arabe. Tout ce qu'ils font, c'est en arabe. Bon, comment un débatteur de cette envergure publique, qui se dit oustaz, qui enseigne dans les écoles coraniques, soit incapable de faire une simple phrase en arabe? Si tout est en arabe, c'est où le problème quand Jeff exige l'arabe? Donc pour nous, ce que nous retenons, plus jamais un Kiang viendra dans nos lives pour dire 9 ans, c'est pas 9 ans. Pénétrer, c'est pas pénétrer. Coucher, c'est pas coucher. Et comment l'appelle-t-on? C'est-à-dire des histoires dormies debout. Allah prie, c'est pas prier, c'est bénédiction. Allah prie qui? Qu'il prie sur, qu'il prie au-dessus, qu'il prie en dessous, qu'il prie en haut, en bas. La phrase, il prie, c'est d'abord une phrase, c'est une proposition d'abord. Il prie qui? Même, oui, moi j'accepte, je vais dans le sens. Il prie sur. Mais quand je prie sur ma nourriture, je prie à un Dieu en haut de mes ossets pour bénir ma nourriture. Donc il prie sur le prophète, il prie à qui? Des ossets, le prophète. Donc, il ne faut pas qu'on nous amène encore, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus entendre traduire, c'est trahir. Toute traduction est une trahison. Non, Aka nous a prouvé par ses limites que ce que les apologètes ont toujours lu dans les hadiths, ce qu'ils ont toujours lu, n'est-ce pas, dans le Coran, est clair et net. C'est ce que nous nous retenons. Et puis, à toi, ministre, s'il te plaît, nous, votre type n'est pas notre star ou notre ami, qu'on essaie de le défendre. Le pasteur a été neutre. Il a bien tranché. La même chose, tu es en train de le faire. La VAR a sorti une vidéo intouchable, indébattable, où votre Dieu entre griffes a fui. Nous l'avons vu. Il a bien insisté que tu ne parles pas l'arabe. Je vais discuter quoi avec toi. Et il a, s'il te plaît, il a fui. Mais malgré toutes les preuves, écoute-moi très bien, s'il te plaît, malgré les preuves, malgré les vidéos, malgré tous les arguments qu'on donne, comme toi tu es sunnite, comme tu, parce que tu as l'habitude de nous dire que non, comme Jeff est avec les chrétiens veulent le défendre, ils veulent laver son image. Comme toi aussi tu es sunnite, malgré tout ce qu'on, même si Aka avait chier même dans le débat, tu vas toujours trouver des arguments pour le défendre. C'est la même chose que tu fais. C'est que tu penses de nous que nous ne faisons même pas. C'est ce que toi tu fais. Tout ce qu'on t'apporte comme argument, on peut tout dire jusqu'à demain matin. Tu vas toujours chercher à laver l'image de ton Dieu Aka
ou à laver l'image d'Abdoul Madid, peu importe les vidéos. Parce que la vidéo que Garizi m'a amenée, attends, excusez-nous, qu'est-ce qu'on discute là? Même si on ne comprend pas le français, qu'est-ce qu'on discute sur la vidéo? Ça, pasteur, s'il vous plaît, ne négligez pas cette vidéo. On doit revenir sur cette vidéo. Il a fui, Abdoul Madid a fui. On monte, on descend. Il a été clair. C'est la même chose qui s'est passé hier. Il dit, moi, je veux l'arabe. Et c'est normal. Un débattu de cette envergure, qui se dit musulman, tu ne peux pas faire une seule phrase en arabe, mais quand tu es en face des chrétiens, non, non, on ne dit pas, quand il est... Consommer, ce n'est pas consommer. Sauter, ce n'est pas sauter. Danser, ce n'est pas danser. Et manger, ce n'est pas manger. Et le cadavre, coucher avec le cadavre, ce n'est pas coucher avec les animaux, ce n'est pas ça. L'arabe, vous ne connaissez pas l'arabe. Est-ce que vous pouvez relire? Ils ont toujours dit ça ici. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes viennent... En fait, excusez-moi, hein, l'islam, on ne sait même pas quoi. Parce que je vais chuter par là, Abdoul Madid, celui qui est à Guibou, qui est là-bas. Tantôt tu l'entends, comment on l'appelle, les hadiths peuvent être vrais, mais peuvent être aussi faux. Bon, les faux hadiths peuvent être aussi faux, mais peuvent être aussi vrais. Bon, si ça devient la tombola. Ça gagne ou ça ne gagne pas. Rien. Donc, les mêmes personnes ne vont pas venir nous faire la leçon aujourd'hui qu'il n'y a pas de perdant dans ce débat. La preuve, ils étaient juste arrêtés à l'introduction. Et rien que l'introduction, le gars était percutant d'abord. C'est parce qu'il est impulsif, il ne sait pas gérer ses impulsions et il est parti trop tôt. Aujourd'hui, ça va lui coller à la peau. C'est ce que le pasteur a dit. Ça, parce que les Kiang, eux, ils cherchent seulement la petite puce. Vous pouvez monter et descendre. Eux, ils vont dire, il a fui. Parce qu'ils veulent laver l'image d'Aka qui s'est contredit. Le Coran est clair, mais on doit expliquer. Ceci est clair, mais le prophète doit expliquer. Attendez, même si on sait que c'est notre religion, on veut défendre. On a quand même la raison. Donc, ministre, la même manière que tu dis que nous sommes en train de chercher à laver l'image de Oustaz, de Jeff, parce que c'est notre personne, nous, on n'a rien à voir. Oustaz Jeff, la seule raison qu'il avait les chrétiens, c'est qu'il ne nous attaque pas. Il ne constitue aucune menace, il ne représente aucune menace pour nous. Il n'a jamais dit les chrétiens, il faut les djihad, mais tes parents ont toujours conversé ici avec l'apôtre, dans les lèvres de l'apôtre, qu'un apostat, il faut le djihad. Dieu n'a jamais dit ça. Donc nous, on se sent en sécurité avec lui. Ça, c'est limite là. Mais on sait que c'est un client comme toi, donc on ne peut jamais le défendre. C'est toi plutôt qui cherches à laver l'image. Voilà, c'est toi plutôt qui cherche à laver l'image d'Aka et d'Abdoul Madid, dont on a montré tout à l'heure les preuves indéniables. Une preuve, même qu'on ne peut même pas toucher un peu. Avec cette vidéo, moi, à ta place, je ne vais plus parler. Je vais seulement dire, bon, ok, la vie continue, je descends. Bon, comme tu veux, continue. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Moi, je vais me muter, je descends. Je peux répondre vite fait. Non, J'ai demandé quoi si c'est possible. Il va tuer quelque chose. Ouais, mais bon, vas-y. Laisse-le faire ta motion et puis tu prends. Vas-y, sois court quand même. Ok, il a fait chap. Bon, Christo, merci. C'est ton appli qu'on y a trouvé, non? Ok, il y a voulu. Ok, t'as appelé qui y a eu. Bon, tu veux, en fait, tout ce que tu as dit là, il a compris, il n'y a pas de vérité dedans. Mais tu veux de me montrer encore que j'ai raison de dire que vous supportez Jeff. Tu dis, avec toute sa puissance qu'on connaît, on est sans secrétaire avec lui. Mais c'est pour dire qu'il vous protège. Donc vous le suivez. Sinon, à la base, là même là. À la base, là même là. Ce débat-là. Oui, je m'explique. À la base, là, ce débat-là, ça concerne plus nous les musulmans. Parce que c'est comme deux personnes qui sont dans notre religion qui se guettent. Donc les musulmans sont censés venir regarder Jeff et Aka qui sont devant, en gros, l'interreligieux, des débats islamiques. Donc nous les musulmans, on est censés venir les écouter pour savoir qui dit quoi. Donc ce débat, même, ça concerne même nous les musulmans. D'abord à la base. Bon, moi je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu. En fait, c'est après le live que j'ai vu la position des chrétiens. Je me suis dit, mais attends, à quel moment le chrétien veut dire non, il m'a déçu. Je n'ai pas compris en fait. C'est comme si pasteur Ménard débat avec Gédéon. Nous les musulmans, on n'a quel intérêt dedans? Que Gédéon gagne ou que pasteur Ménard gagne? On n'a quel intérêt? On n'a pas d'intérêt. C'est bénéfique pour les chrétiens. Quand on débat avec missionnaire, on vous voit. Hein. Ne sois pas hypocrite, mon frère. Ne sois pas hypocrite. C'est ce que j'ai dit. On a un gars. Je peux regarder. On n'a pas compris ce qu'il a dit. Hein.
je peux regarder le débat des pasteurs maintenant. C'est que vous êtes les plus malins, quoi. Quand on débat avec missionnaire, on vous voit. Vous coupez même les vidéos. Vous allez se moquer de vous. Missionnaire, c'est votre style. Je dois faire une motion. Uniboy m'a permis de faire une motion. Laisse-moi faire ma motion. Il a lui laisser parler, s'il te plaît. Je ne veux même pas dire. Je te mets une minute, vas-y. Voilà, ok, merci, Unique. Donc, en fait, je vais te faire comprendre que je peux regarder le débat des pasteurs Mena et Gédéon, mais je n'ai aucun intérêt dedans. Parce que ça ne va m'apporter rien. Que pasteur Mena gagne, mais Gédéon gagne, ça ne m'apporte rien. Parce que ça ne concerne pas ma religion. Donc, à quel moment je supporte quelqu'un, en fait? C'est entre les chrétiens qui sont en train de débattre. Il faut que tu comprennes ça d'abord. Maintenant, vous, comme vous avez un problème de l'interreligieux avec la DDR, donc beaucoup étaient focalisés sur Jeff pour qu'il n'ait qu'à déconstruire Aka. Voici la position des chrétiens. Toi, me dis tout de suite là, oui, encore la faute des frappes de Jeff, encore la faute des frappes de comme ça. Donc, tu voulais qu'il n'ait qu'à corriger Aka. Mais le gars a fui. Vous êtes venu dans tous les sens, il a fui. Parce que tu viens de dire encore qu'il maîtrise l'arabe. Toi, tu viens de dire ça, il maîtrise l'arabe. Donc, c'était la bonne occasion de montrer au monde entier, comme il maîtrise l'arabe, il devait corriger celui qui ne maîtrise pas l'arabe. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Il a fui. Dites le mot, il a fui, puis c'est fini. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. Ministre Abouno. Merci beaucoup. Il écrit ce a compris. En fait, pasteur Garizim, je pense que la vidéo que tu venais de jouer, s'il te plaît, après ça, il faut rejouer encore parce que certaines personnes n'ont pas regardé. Cette vidéo n'est pas laissée de côté, c'est une vidéo que nous devrions... Non, la vidéo parle fort, la vidéo parle fort. Ça va, ça parle fort. Voilà, Garizim, s'il te plaît, après ça, remets la vidéo parce que je vais... Remets cette vidéo parce que c'est une vidéo à ne pas laisser de côté. Remets cette vidéo. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Moi, j'ai dit la vidéo parle fort. Ça parle fort. Ouais, c'est mon avis à moi. Il n'y a pas eu de gagnant. Il n'y a pas eu de perdant. Il y a juste eu une erreur de débutant au niveau de Jeff J. C'est une erreur de débutant. Jeff J, sachant très bien que Aka n'est pas quelqu'un qui sait lire l'arabe, qui sait réciter le Coran arabe, ne devrait pas accepter ce débat, aller jusque même se mettre sur un panel avec... Merci. Parce que tu savais déjà, Jeff J savait déjà que lui, il maîtrise l'arabe, contrairement à Aka, qui ministre bien, on le dit, il appuie dessus, qui est un converti. Je me pose la question, si les musulmans nous disent que Aka est un converti et que cet Aka a toujours dit ouvertement qu'il ne maîtrise pas l'arabe, qu'il ne comprend pas l'arabe, qu'est-ce qui lui a été prêché pour qu'il accepte l'islam? Ça, c'est ma question. Qu'est-ce qui lui a été prêché? Si par après, il vient se rendre compte que l'arabe qui est lu aujourd'hui n'est pas ce qu'on lui avait dit, ça veut dire qu'il a fait une erreur. Donc, normalement, il devrait redevenir chrétien. Ça, je le mets en guillemets, juste pour rire. Si toi, tu ne maîtrises pas l'arabe, non, ministre, ne te demande pas. Ok, pardon. Je pose une question, pardon. Toi, non, je ne te pose pas encore de question. Si toi, tu ne maîtrises pas l'arabe et que tu te convertis, tu t'es converti sur la base de quoi? Qu'est-ce qui t'a été enseigné pour que tu te convertisses? Tu as probablement reçu des enseignements en français. Et si le français est contraire ou encore la traduction trahit l'original, qu'est-ce que tu veux nous dire? Si tu te rends compte qu'en réalité, ce qui t'a été dit est contraire à ce qui est écrit en arabe, tu vas dire quoi? Que tu t'es trompé? Cette vidéo d'Abdul Majid met fin au débat. Abdul Majid, qui est le maître d'Aka, de Diané et de la tête de toute la DDR, lui-même confirme qu'avant de discuter avec quelqu'un, il faut que cette personne maîtrise la langue arabe. Il faut que cette personne connaisse au moins quelque chose en arabe. Si le maître de Diané, le maître d'Ismaël Aka, confirme dans cette vidéo que pour discuter avec quelqu'un, il faut que cette personne maîtrise l'arabe, ça veut dire que Aka est un mauvais élève. Diané est un mauvais élève. Vous avez été un mauvais élève parce que vous n'avez pas suivi la voie de votre... Un mécréant. Un vrai mécréant. Déjà, il faut reconnaître que le Coran est descendu en arabe. Et c'est dit, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal l'a dit clairement. Le Coran est descendu en arabe pour que tu puisses, ou bien pour que ce soit clair et explicite pour tous ceux qui parlent l'arabe. Si ce Coran... Attends, mon cher ami, allez même, est-ce qu'il comprend l'arabe aussi?
Il va comprendre l'arabe là. Comment? Par quel moyen? Par quel moyen? Alors, le Coran dit clairement que si le Coran était descendu dans une autre langue, les Arabes diraient que pourquoi est-ce qu'Allah ne lui a pas donné un livre qui soit dans leur langue? Ce qui veut dire que comprendre la langue est très capital pour pouvoir comprendre ce qui est réellement descendu. Et c'est clair dessus. C'est très clair. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est que je voudrais d'abord, avant d'arriver sur le problème, je voudrais d'abord féliciter tous les débatteurs chrétiens. Parce que grâce à vous aujourd'hui, nous n'entendons plus parler de la Oumma. La Oumma, la Oumma, la Oumma, la Oumma, la Oumma. Fin de la Oumma. Nous avons mis fin à la carrière de la Oumma. Comme si c'était une personne. Nous avons mis fin à la carrière de la Oumma. Cette histoire de non, c'est la Oumma. Nous, on adore le seul Dieu. On adore le seul Dieu. Bon, Aka débattait au nom de quel Dieu hier? Aka débattait au nom de quel Dieu? Jeff J débattait au nom de quel Dieu? Donc, il n'y a plus de Oumma. Il n'y a plus de Oumma. C'est ça, il faut voir de loin. C'est pour ça que je dis que je félicitais tous les tous les débatteurs. On n'est pas divisé. C'est tout. On adore le même Dieu. Ils sont plus divisés même. Ils sont plus divisés que la division elle-même. Ils sont plus divisés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me pose la question. Si Ismaël Aka se met sur un panel, Jeff J se met sur un panel pour débattre là, ils débattent au nom de quel Dieu? Ça veut dire que Aka son Dieu à part, Jeff J a son Dieu à part. Donc, ce qui veut dire que la Oumma... Il y a un Allah arabe et puis il y a un Allah français. Il y a un Allah arabe et un Allah français. Il y a un Allah qui comprend uniquement que l'arabe et il y a un Allah qui comprend seulement que le français. Mais vous jouez avec qui? Ça prouve que l'islam, c'est de la pagaille pure. Je prends un exemple. La toute dernière fois que nous avons entendu, il y a eu un débat entre le frère Scanner et le petit, c'est pas ancien. Si ministre, ce n'est pas celui dont je parle bien de patriote. Il y a eu un débat entre les deux. Lorsque le frère pose la question, qui a construit la Kaaba? C'était qui a construit la Kaaba? Tous les musulmans à l'unanimité étaient derrière patriote. Le petit, c'est pas ancien. Clairement. Alors que parmi eux, il y a les 11 heures. Il y a également l'imam Agibou qui dit que l'un de l'autre côté dit que ce sont les anges qui ont construit la Kaaba. L'autre dit que c'est Adam qui a construit la Kaaba. Alors que pendant le débat, patriote disait clairement que c'est Ibrahim qui a construit la Kaaba. Eux tous là, qui avaient leur position préférée, chacun avait sa position préférée, se sont tous arrangés, se sont tous mis derrière patriote pour le pousser contre qui? Contre Scanner. Pourquoi? Ça veut dire qu'il a une malhonnêteté claire en islam. Oui, j'ai oublié aussi, quand tu as débattu avec patriote, là, à faire des Aldourou, à Dakalabi, voilà. Serviteur d'Allah, mais quelque temps après, il est venu reconnaître que c'est un rapport sexuel. Voilà. Voilà. Donc, quand il s'agit de s'unir, en tout cas, on dit souvent que même quand vous êtes divisé, ouais, quelqu'un peut beau t'insulter. Il peut beau t'insulter. Mais le jour que vous avez un ennemi en commun, vous vous alliez et puis vous combattez. C'est ça qu'on voit. La personne peut beau t'insulter, mais le jour où vous avez un ennemi en commun, tout le monde, vous devrez vous allier pour combattre cet ennemi-là. C'est ça qu'on voit chez eux. Donc, ils sont divisés. Ce sont des personnes qui sont véritablement divisées. Moi-même, ça me fait froid au dos. Et la division, là, c'est pas musulman. Hein. C'est pas musulman. 73 sec, il y a une semaine qui va rentrer les 72 mois en enfer. Et il y a d'autres qui se réclament de la secte qui va au paradis. Et il ramène tous les autres en enfer. Voilà. Un musulman qui dit à son ami mécréant, c'est un koufar. Il fait la bida. Mais ça, c'est des choses. Vous n'entendez, on ne savait pas ça. En fait, c'est grave. Les religieux, ils ont compris tout ça là. C'est grave. On a des vidéos ici. Aujourd'hui, oui. Dit que l'autre a fui. L'autre dit, il n'a pas fui. L'autre dit, c'est un mécréant. Il a fui au nom de quel Dieu? C'est un Dajjal. Un des musulmans qui traite un musulman de Dajjal. Lui, il croit à Allah, il croit au Coran, il croit à Mohamed. Mais parce qu'il ne croit pas à la Sunna, on dit c'est un Dajjal. Oui, un Dajjal. Il y a même des vidéos. Attends, j'ai fini ma phrase. On a reçu des journalistes ici qui nous ont dit que tous ceux qui vont
à la Mecque, qui font pèlerinage à la Mecque là. Toutes les pratiques, ce sont des pratiques idolâtres. De la païenne. Païenne, je vous dis. Entre musulmans, c'est chaud. Vas-y, dis-moi. Donc, on a même des vidéos où Kobena dit clairement que ce sont certains musulmans qui ont gâté l'interreligieux. Pendant que certains disent que c'est nous qui avons gâté l'interreligieux, Kobena dit que ce sont certains musulmans qui ont gâté l'interreligieux. Ibrahim, l'américain, lui aussi dit que ce sont certains musulmans qui ont gâté l'interreligieux. Nous laissons carrément de côté, ce qui veut dire qu'eux-mêmes ils connaissent la vérité. Mais quand il faut s'associer pour nous combattre, ils sont prêts. Vous êtes dans l'erreur. En tout cas, Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Ministre, ça c'est ma question pour toi. Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Ministre Abounon. Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Laissez-nous la parole un peu, laissez ces mécréants. Oui, j'ai presque fini, c'est pour ça que je pose la question là. Ministre, Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Oui. Qui est mécréant? Non, Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Attends, Munich. Qui est mécréant? Non, attends d'abord. Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Tu vois, c'est comme ça, vous laissez les trucs passer, puis après ça devient fou. Non, Jeff J a fui au nom de quel Dieu? Est-ce que vous ne dites pas que nous sommes des koufars? Moi, il a dit ça de ma bouche ici. Si les là vont dire nous sommes des koufars, il n'a pas dit non de quelqu'un. Est-ce que moi, il a dit ici que vous êtes mécréant? Est-ce que il n'a moi, pas dit son nom, il dit laissez les mécréants, il n'a pas dit ton nom. Mais quand il dit il ne faut pas, il s'adresse à moi, c'est moi, c'est. Ministre, pardon, il faut répondre à ma question d'abord, je vais laisser la parole. Moi, il a toujours dit, quand moi je viens débattre avec vous, là, encore dans le cadre, comment je vous Ministre, il faut répondre à ma question, je vais laisser la parole. C'est ce que je me demande. Hein. Ismaël Aka a gagné le débat sur la Ministre, Ismaël Aka a gagné le débat au nom de quel Dieu? Selon toi? C'est au nom de quel Dieu? J'ai pas compris. Réforme la classe. Ismaël Aka a gagné le débat au nom de quel Dieu? Au nom d'Allah. Ok, Jeff J a fui le débat au nom de quel Dieu? C'est un plaisantin. Non, il a fui le débat au nom de quel Dieu? Non, il n'a pas fui. Il a fui parce que lui-même c'est un plaisantin. C'est tout. Oh, pasteur. Attends, il a unique. Vous savez pourquoi ce gars il a échoué? Vous savez pourquoi? J'ai compris. Non, attends d'abord. Avant ce débat-là. Je vais chuter. Avant ce débat-là. Attends, je vais chuter d'abord. Je chute avec la vidéo. La VAR, s'il te plaît. Voilà. Quand la VAR sort des choses, on parle de la VAR, c'est la VAR. Regardez, mets-nous le truc, pardon. Tout le monde va regarder. Tous ceux qui n'avaient pas regardé, regardez la fuite lamentable d'Abdoul Majid face à un petit jeune homme. La fuite lamentable d'Abdoul Majid face à un petit. C'est la VAR. La VAR reste la VAR. Faut nous mettre ça. La VAR va vous suivre partout. Avant de montrer ça, tout à l'heure, on a cherché à savoir si Ali parle arabe. Je vais vous montrer sa seule phrase qu'il connaît en arabe. Voilà. Ali va parler arabe pour la première fois. Il est là. Ali va parler arabe devant tout le monde. Oh, la VAR! La VAR! Non! La hawla wala quwwata. Voilà. Ali a parlé arabe. Non, remets. Moi, c'est mon gars. Remets. Tu dois ça parler de moi. La hawla wala quwwata. La VAR, toi, tu connais quoi de peu? Vous-même là, vous-même vous voyez de nous, vous-même vous connaissez quoi de peu même? Vous connaissez quoi de peu? Attends d'abord, on va mettre la vidéo. La fuite d'Abdoul Majid. Tu connais comment lui, il attache les gens. Faut laisser lui là. Faut le laisser. Même aujourd'hui, il a fait une vidéo aussi moi. Il a fait une vidéo pour se moquer de moi. Il dit, nous on est dans l'église actuellement, on est rassemblés. Nous on est dans notre tête, Dieu a chié caca, Marie a chié son caca. Et puis il dit, pasteur, lui là, est-ce que tu le connais? Oh, faut laisser aller. Faut pas défendre aller. Faut le laisser. Vas-y. La fuite lamentable d'Abdoul Majid face à un jeune homme. Et ça passe en direct à la radio. Mais vous n'avez aucun niveau pour débattre avec moi à la radio. Vous n'avez aucun niveau. On va débattre avec quelqu'un qui n'a pas de niveau. Moi, je suis là pour vous aider. Sankaré. Vous venez tout à l'heure de dire que les chrétiens ne croient pas que les juifs vont crucifier Jésus. Les chrétiens ne croient pas. Voilà, c'est une erreur. Mais Dieu dit qu'il n'est pas mal comme attendez d'abord. D'abord, c'est quel verset que vous lisez?
Chapitre combien? Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, le chapitre 4. Ça va. D'abord, 1, tu ne connais pas le chapitre. 2, lisez-nous le chapitre. D'accord. Hier, pendant le débat là même là, ils ont cité le nom d'un chapitre là. Même chose comme cela. C'était quel chapitre? Ils ont dit, ah, il a dit quelque chose. Mais on dirait que mon cousin ne connaissait pas le chapitre là. C'est car ici, tu as le règle là. Ils ont cité, ils ont dit le nom, c'est Jeff même qui a donné la numérotation. Aka a donné un verset, Aka a donné un faux verset, c'est Jeff qui l'a corrigé. Voilà. Donc, Jeff il n'a pas donné un faux verset. Il n'a pas donné un faux verset. Il n'a pas donné. Il y a eu un truc comme cela. Il y a eu un truc de numéro verset. de 75, sur 75, c'est ça. C'est tout. Mais on dirait que ton cousin ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Mais c'est ça, ça arrive, les numéros. Est-ce que vous mettez les numéros? Le converti ne connaissait pas. Le converti ne connaissait pas. Vous m'avez dit se moquer de lui. Il ne connaît pas le chapitre. Donc, il a vu ces musulmans. Allons-y, continue la vidéo. Oh, ça c'est les détails. Allons. Ouais, vas-y. Tu as muté, Garizim. Ah, ça ressemble à hier. Mais pause. C'est là, moi je vais chercher. Mais pause seulement et on va continuer. Tous les frères, les sœurs, regardez ce qui se passe. Nous sommes face au maître de la DDR, le grand maître de la DDR, le grand maître, le docteur, soi-disant Abdul Madid. Il est face à un jeune homme qui lui sort un test. Il exige au jeune homme de lire le test en arabe. La même chose que Jeff J a demandé à Aka, l'élève du docteur Abdul Madid, de faire hier. C'est ce que Jeff J a demandé à Aka de faire hier. Donc, par analogie, si vous dites que Jeff J a fui, donc Abdul Madid également a fui face à ce jeune homme qui a plus le niveau qu'Abdul Madid. C'est clair. Ne venez pas nous dire le contraire. Qu'est-ce qu'Abdul Madid a dit après? Si Abdul Madid, on va écouter jusqu'à la fin. Si Abdul Madid demande au frère, à ce jeune homme, de lui lire le texte en arabe, alors que le gars lui a dit qu'il ne sait pas lire l'arabe, et qu'il met fin au débat, ça veut dire que Abdul Madid a fou. Continue. Chapitre combien? Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, verset 150. Chapitre 3, le chapitre 4. Ça va. D'abord, 1, tu ne connais pas le chapitre. 2, lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Lisez-nous les chapitres en arabe. Donnez-lui l'arabe. Prenez le Coran. Non, prenez d'abord les chapitres. Pause. Il y a un truc qui nous... En fait, il y a un truc qui nous touche ici. Ou bien qui retient notre attention. C'est le public. Le public retient notre attention. Lorsque Abdul Madid lui dit de donner le chapitre en arabe et que le gars lise le texte en arabe, le public a réagi. Et ils ont commencé par dire Alhamdoulilah. C'est clair. Donc, ce qui veut dire que parmi eux, dans le public là-bas, il y en a aussi qui ne savent pas lire l'arabe. Mais puisque Abdul Madid est devenu faible face à ce jeune homme et qu'il va fuir, il vient mettre maintenant une barrière. La barrière, c'est quoi? Lire le texte en arabe. Donc, Abdul Madid aussi a trouvé un moyen pour fuir en imposant, en exigeant à ce jeune homme de lire le texte en arabe. Continue. Nous ne débat pas avec un jeune arabe. Tu veux me défier, on va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe. Pause. Donc, retenons tous que avant ce débat, Jeff J a dit clairement que lui ne peut pas débattre avec quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe. La même chose que Abdul Madid est en train de faire, que le jeune homme le défie, allant à la radio, mais voilà que lui ne sait même pas lire en arabe. Il ne sait pas réciter le Coran en arabe. La même chose que Jeff J également a disait déjà depuis très longtemps à Aka, qu'il ne voudrait pas faire un débat avec quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe. Pourquoi vous dites que Jeff J a fui?
Continue, frère. Continue. On va voir si Abdelmadid va fuir ou pas. Vas-y. On va aller à la radio. On va aller à la radio. Tu ne sais pas lire le Coran, tu ne parles pas l'arabe, tu ne connais rien. On va débattre sur toi. Voilà. Donc, il dit, toi, tu ne sais pas lire le Coran. Tu ne sais pas ça, tu ne sais pas tant. On va débattre sur quoi? C'est-à-dire que la base ici du débat, la base pour que Abdelmadid, le maître d'Ismaël Aka, accepte le débat face à ce jeune homme, c'est que ce jeune homme sache lire l'arabe. Sans quoi, il ne fera pas de débat avec lui, il ne se mettra pas à la radio avec lui et il n'y aura aucun débat avec lui. Donc, si Jeff Dié également exige que l'élève d'Abdelmadid, du grand docteur Abdelmadid, si Jeff Dié exige que lui aussi sache lire en arabe, ne venez pas dire que Jeff Dié a fui. Moi, je dis ceci. Il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. Comment il a appris ça comment? Missionnaire, vas-y, merci beaucoup. Mais Unique Boy, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je te lance. Moi, je pose une question comme cela. Mais là, moi, je dis, mais avant le débat, est-ce qu'ils se sont convenus? Ça, c'est une question importante aussi. Merci, pasteur. Merci. Moi, je vais te répondre, pasteur. C'est pas par rapport à toi. Écoute-moi. Pardon, laisse-moi. Je vais te répondre sur cette question. Avant le débat, parce que c'est très important, Unique Boy. Est-ce qu'ils se sont convenus que je vais te répondre, pasteur. Doit se faire parce qu'avant un débat, il y a une concertation en amont. Le temps des paroles, comment les clauses du débat, est-ce qu'il y a eu les clauses du débat, est-ce qu'il avait dit que Aka devait lire forcément en arabe? Jeff avait cette condition. Jamais. S'il y avait cette condition, attendez, je vais finir de parler, vous allez prendre la parole. S'il y avait cette condition au préalable, c'est que Jeff, il a raison. Si Aka avait accepté ça, est-ce que Aka a accepté cette condition de Jeff que j'accepte de faire le débat avec toi en arabe? Je vais lire en arabe. Est-ce qu'ils se sont convenus? S'ils ne se sont pas convenus et que le modérateur n'a pas pu traiter ce côté, c'est que le modérateur a une part de responsabilité dedans. Et puis Jeff, s'il s'était convenu avant le débat, et avant de quitter, bon, on a parlé de son côté impulsif, de colère, parce que même dans le débat, il faut le reconnaître, il a commencé à attaquer l'autre. Il a commencé il y avait les petits propos qui n'étaient pas trop ça. Si Jeff, avant le débat, c'est ce qu'il dit, c'est une erreur de novice, c'est un nouveau débatteur, il devait quand même rappeler qu'avant le débat, on s'était convenu qu'on devait lire les textes en arabe, le Coran en arabe, pour éviter tout amalgame avant de quitter. Mais il n'a rien dit, c'est resté flou, et ce qu'on retient, c'est qu'il a quitté le débat. L'autre n'est pas parti, il est resté, toi tu as quitté. Donc voici un peu ma préoccupation. Donc Chris, on va écouter Missionnaire, après tu vas prendre la parole, pardon. Comme il voulait dire quelque chose, il a moi je ne dis pas, mais je ne suis pas d'accord avec Unique Boy. Moi j'estime que Jeff a gagné le débat. Pourquoi? Au fait, Jeff est venu avec une stratégie dans la tête. Montrer à tout le monde que toutes ces personnes qui se disent défenseurs de l'islam là sont des plaisantins. Ils ne connaissent pas leur religion. Ils font du bruit pour ne rien. Un débatteur de la trempe d'Ismaël Aka qui ne sait pas lire l'arabe. Donc, normalement, même tu vois les versets même qui sont retranscrits en bas d'arabe, là, souvent là, ils font des erreurs. Souvent, il y a des erreurs dedans. C'est pourquoi un bon débatteur, normalement, il dit d'abord en arabe et puis maintenant, il traduit. Moi, j'ai vu Jeff sur un autre panel. Jeff a dit, il va montrer à tout le monde que Ismaël Aka n'est pas un défenseur de l'islam, c'est pas un croyant. Parce qu'un bon croyant, un oustaz, maîtrise l'arabe. Il donne d'abord le verset en arabe et puis maintenant, il le traduit.
Mais il est devant quelqu'un qui connaît même pas, qui peut même pas parler l'arabe. Le débat est fini. Jeff dit, parce que si vous avez bien remarqué le débat, le modérateur là, il voulait lire pour les deux. Jeff a refusé. Jeff dit non, 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 non. Chacun lit en arabe et chacun traduit. C'est là qu'il était coincé. Donc moi j'estime que la même chose que Unique Boy vient de jouer là, c'est le même comportement que Jeff a eu. Jeff dit mais quelqu'un qui ne peut même pas parler l'arabe, Jeff fait quel débat avec lui? S'il est incapable de traduire ses textes, de dire ses textes en arabe et les traduire, le débat il est clos. Moi j'estime qu'aujourd'hui, il nous a aidé. Moi j'ai compris avec Jeff que tous ces messieurs-là, ce sont tous des plaisantins, des mécréants, ils ne connaissent pas leur religion, ils enseignent des choses que même ils ne maîtrisent même pas. Et c'est ce que Jeff est venu mettre à la lumière. Et moi je dis, Jeff a gagné le débat. Jeff a gagné le débat. À la place de Jeff, j'aurais fait la même chose. Puisque tout à l'heure, on vient d'entendre son maître dit, mais tu ne comprends pas l'arabe. Quel débat il a fait avec toi? Donc, si Ismaël Aka ne comprend pas l'arabe, quel débat on fait avec lui? Quel débat on fait avec lui? C'est un mécréant. C'est un mécréant. Il n'a qu'à laisser l'islam là, ou bien soit il n'a qu'à laisser les débats, aller se former en arabe bien, comprendre bien l'arabe là, traduire ses textes et puis revenir. Jeff D a gagné le débat. C'est fini. Merci. Attends, je vais vous montrer une vidéo là. Pardon, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Pasteur Shalom, pardon, faites-moi descendre, s'il vous plaît. Non, Christo, attends, Christo, il y a un son pour toi, attends, faut pas bouger. Pasteur, il est pas de bras, missionnaire, s'il te plaît. Attends, les gens. Non, attends, je vais montrer une vidéo là. Pardon, je vais montrer une vidéo. Écoutez bien l'analyse de ce monsieur aussi. C'est un jeune influenceur ivoirien, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, le voilà qui est là. Écoutez son analyse, lui aussi. Entre Ismaël Aka et Jeff, l'intrépide. Ismaël Aka qui est un guide religieux. Partage la vidéo, même que n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Jeff a piégé Ismaël Aka. Jeff, c'est quelqu'un de très intelligent. Pour ceux qui disent qu'il a fui, il n'a pas fui. Hein. Il a montré les limites d'Ismaël Aka. Parce que, déjà, il y a des mots qui existent en arabe qui n'existent pas en français. Et pour être un guide religieux dans l'islam, je suis allé faire des recherches à cause de ça. Hein. Il faut savoir déjà lire le Coran en arabe. Parce que le Coran en français n'est pas complet. Parce qu'il y a des mots qui existent en arabe qui n'existent pas en français. Donc si tu ne sais pas lire le Coran en arabe, tu ne peux pas faire un débat avec quelqu'un qui sait lire le Coran en arabe. Vous n'allez pas vous comprendre. Ça sera un langage de sourds. Vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez vous taper dans le mur. Donc Jeff a piégé, et je dirais Jeff même a voulu que Ismaël Aka vienne sur un terrain très sensible. Parce que si Ismaël Aka venait sur ce terrain-là, il allait se faire humilier très mal. Mais Ismaël Aka ne sait pas parler l'arabe, ne sait pas lire en arabe. Mais comment tu ne connais même pas les bases de ta religion? Tu pries en arabe. Donc, ce qui veut dire que tu ne sais même pas de quoi tu parles quand tu pries. Tu pries en arabe, tu fais beaucoup de choses en arabe. Et tu ne sais pas lire le Coran en arabe. Parce que les mots, il y a des mots en arabe qui ont plusieurs sens, dominant plusieurs phrases, mais qui ne signifient pas les mêmes choses à certains temps, en fait. Donc, quand Jeff dit, lis le Coran en arabe, si tu ne sais pas lire, je m'en vais, c'est pas une fuite. Hein. Il vient de montrer, devant l'opinion nationale et internationale, que ce monsieur n'est pas un guide religieux. Il n'a pas le droit même de s'arrêter devant quelqu'un pour dire que, voilà, parce que la base du Coran, c'est l'arabe. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jeff, pour moi, ce débat-là, il a gagné sa clé. Parce que quand tu vas dans les recherches, tu vas dans les profondeurs, c'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'est la vérité. Il n'a pas fui le gars. Il a vu en face de lui un illettré, quelqu'un qui ne connaît pas le Coran. Donc, quel débat avec quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne connaît même pas les définitions des mots en arabe? Parce que le Coran en français n'est pas complet. Le Coran en français n'est pas complet, donc il n'y a pas de débat.
Donc un vrai guide religieux doit déjà savoir maîtriser le Coran en arabe, doit savoir lire le Coran en arabe déjà. Parce que c'est l'arabe qui a été révélé. En tout cas, Jeff... Non, Jeff est fort. Jeff est fort. Il n'a pas fui. Il a évité le carnage à Ismaël Aka. Il a évité le carnage à Ismaël. Parce que si Ismaël Aka était rentré dans son jeu, c'est qu'il allait le montrer aujourd'hui. Mais comme Ismaël Aka a vu ça, il a dit que lui ne veut pas parler arabe. Il ne veut pas lire en arabe. Alors que c'est la base d'un guide religieux. L'islam n'est pas le christianisme. L'islam n'est pas le christianisme. L'islam, là, quand tu décides d'être un guide religieux en l'islam, il faut connaître la base, c'est-à-dire la lecture du Coran en arabe. Ça, c'est la base. Parce que les mots, les mots ont plusieurs sens et plusieurs définitions. Shalom. Le débat entre Ismaël... Tu vois qu'il y a raison, non? Oui, oui, c'est clair. Alexandre Salomon, tu es là? Salomon, je suis là, pasteur. Quel commentaire tu donnes à cette vidéo? Il y a longtemps que tu n'as pas parlé. Oui, absolument. En fait, ce que quel commentaire tu donnes à l'analyse de ses frères? Oui, son analyse est pertinente. Je pense que ça rejoint ce que le missionnaire venait de dire. C'est assez pertinent. Et je pense que ces derniers temps, le groupe des débatteurs, qu'il s'agisse de la BAM, de DDR, de Nourdine Gama, en fait, tous ces groupuscules qui ont commencé à pousser, censés défendre l'islam, je pense qu'ils ont eu en face d'eux, ou si vous voulez, au cours de leur match, il y a des salafistes qui critiquent leur démarche. Je pense que vous le voyez un peu comme vous voyez un peu comme ce que fait Aaron, voilà, qui critique, qui disent que vous n'avez même pas les usul de votre dîne, vous n'avez même pas les bases de votre propre religion. C'est vous qui vous mettez devant les gens, qui voulez enseigner l'islam. Vous êtes tout le temps dans la Bible, Jésus n'est pas Dieu, Matthieu chapitre 5, verset. Apprenez les bases de votre propre religion. Et ce que Geff a fait, c'est pour montrer en fait un préalable en matière d'islam. C'est l'arabe. Quoi qu'on le dise, c'est l'arabe. Il faut avoir des notions. Le Coran est descendu